TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Ben Tata. Bonne écoute et bon limoud. דבר אל אהרון ואמרת אליו בעלותך את הנרות אל מול פן המנורה יהיו שירת הנרות. Là on nous parle donc de la melacha, de la kata menorah, de l'allumage de la menorah que Hachem a ordonné à Aaron. Aaron avait la mitzvah donc d'allumer la menorah. Rashi dit sur place que pourquoi que je pourrais tellement insister d'aber el Aaron, va parler avec Aaron, va marta elav, d'aber vers marta. Kilou c'est un lachon, c'est un langage qui est insisté. D'aber el Aaron, d'aber vers marta. Tu vas parler à Aaron et tu lui diras. C'est trop insisté. Pourquoi on insiste tellement? Rashi ramène sur place. Aaron il a été contrarié. Il a une contrariété. D'où est cette contrariété de Aaron? Quand Aaron a vu que tous les nissim, ils ont amené les korbanot, ils ont amené tout leur avoda, et que lui n'a pas participé à l'inauguration du Mishkan, il y a l'inauguration du Mishkan où chacun il a amené ce qu'il fallait. Et Aaron n'a pas été sollicité, on lui a pas demandé d'amener quoi que ce soit, ni lui ni sa tribu. Aaron s'est dit à la Makom, il s'est dit sur place, on ne me donne pas cet honneur, on ne me donne pas l'honneur de participer à l'organisation du Mishkan. Il a été affaibli, il a été contrarié par rapport à ça. Et tout de suite, qu'est-ce qui se passe? On vient donc avec la Torah pour le calmer. Et vient lui dire, non, Aaron, tu as la mitzvah d'allumer la menorah, et sache que la mitzvah d'allumer la menorah, qu'elle est plus grande que la mitzvah de l'inauguration du Mishkan. Pourquoi? Parce que l'inauguration du Mishkan, elle est que ponctuelle, elle est que sur le moment. C'est une inauguration par rapport au Mishkan à ce moment-là. Alors que la cas de la menorah, elle est pour tous les temps. Pour tous les temps. Même après le Chormel de Tamikdash, il y aura quelque chose qui montre, qui marque l'allumage de la menorah, c'est-à-dire la Hanouka. Donc c'est que ça se perpétuera pendant tous les temps jusqu'à la fin des temps. Et il y aura même pas un moment d'arrêt. Donc ta mitzvah, elle est plus grande. Le Ramban, il s'arrête là-dessus, il pose une couche à Tsuma. Il demande le Ramban, quelle est la place de cette contrariété? Pourquoi il se contrarie avant? Arrête, quand un homme il n'est pas tour d'une mitzvah. Si nous, par exemple, on vient nous dire, par exemple, on n'est pas tour de la mitzvah des rois. Pas tout le monde est roi. Dans la Torah, il y a la mitzvot concernant les rois. Il y a la mitzvot concernant les Kohanim. Ouais. Imaginons maintenant un de vous, il va venir, je suis contrarié. Il va venir voir le gars de la Dor. Il dit, Vodara, je suis contrarié. Il dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, pourquoi on ne me demande pas à moi de faire la mitzvah des Kohanim? Pourquoi on ne me demande pas à moi de faire la mitzvah des rois? Etc. Toutes plein de mitzvot que comme ça, je ne suis pas concerné par ces mitzvot. Est-ce qu'il viendrait à l'idée, dit le Ramban, à un homme d'être contrarié par une mitzvah qui ne le concerne pas? Si Akadosh Baruch Hu a demandé aux Nessim d'amener des korbanot pour Hanoukat HaMizbeach, c'est que ça les concerne à eux. Maintenant, toi, tu n'es pas concerné par tous ces mitzvot. D'ailleurs, toi, tu es concerné par des mitzvot qu'eux-mêmes ne sont pas concernés. Nous, quelle est la place de cette contrariété? Il ramène encore d'autres ayot, le Ramban, d'autres faits qui sont ramenés dans le Shas, dans la Gemara, où là-bas on voit ce genre de contrariété, à propos de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il faisait partie des Asara Rogei Malchut, des 10 personnes qui ont été tuées. Vous connaissez l'histoire là-bas de l'empereur romain qui est venu une folie dans sa tête, et à un moment donné il a dit qu'est-ce qu'on doit faire à ceux qui ont vendu, qui ont kidnappé une personne et qui l'ont vendu, quelle est la loi dans la Torah? Alors les Chachamim lui ont répondu, la loi dans la Torah c'est mot yumat, condamné à mort. Alors il a demandé, est-ce que cette sentence a été appliquée pour les frères de Yosef qui ont vendu leur frère, qui l'ont kidnappé et qui l'ont vendu? Il a dit non, cette sentence n'a pas été appliquée. Alors il dit, on va l'appliquer maintenant. Alors trouvez-moi les 10 plus grands de la génération, qui seraient dans notre génération ceux qui correspondraient à la grandeur des frères de Yosef, et je ferai la sentence avec eux. Et ce qui s'est passé? C'est ce que nous lisons pour Tisha B'Av, la Sara Logei Malchut, qu'ils se sont fait tuer comme ça un derrière l'autre d'une mort atroce. Et là-bas, Rabbi Akiva, lorsque là-bas on a tué Rabbi Akiva, on l'a peigné avec des peignes de fer. Peigné sa peau. C'est qu'il est mort d'une mort atroce. Il est mort à petit feu. Et au moment qu'il est en train de mourir Rabbi Akiva, il était en train de lire Kriyat Shema avec le sourire. On le peignait, il souriait en train de lire le Kriyat Shema. Ses élèves qui étaient là-bas présents lui ont dit, Rabbi Akiva, Adkan, Mazé Adkan, jusque-là on exige de l'homme. On sent que tu es en train de faire une avoda, mais ça on exige de l'homme. Tu peux même pas au moins te plaindre, au moins gémir, au moins crier, aïe, même pas ça, tu dois sourire. C'est ça qu'on demande, parce qu'ils sont là pour apprendre, c'est des élèves. Ils veulent voir jusqu'où va l'avoda. Il leur a dit, Rabbi Akiva, Kol Yemechaya, toute ma vie, j'étais betsar, j'étais contrarié de faire la mitzvah bechol nafshecha,
De faire la mitzvah qui est dans la Torah, c'est marqué Bechol levavecha, ou Bechol meodecha, ou Bechol nafshecha. Tu donneras ton âme pour Hachem. Cette mitzvah-là, toute ma vie, j'étais contrarié pour la faire. Maintenant qu'elle est venue devant moi, vous voulez que je m'angoisse? Au contraire, je suis heureux. Je suis heureux de pouvoir l'accomplir. Le Ramban, il dit, là-bas aussi on ne comprend pas. Il dit quoi? De quoi il se contrarie Rabbi Akiva? Est-ce que toutes les mitzvot sont concernées par tout le monde? Il y a des mitzvot qu'on te demande de faire dans la vie, il y a des mitzvot qu'on ne te demande pas de faire dans la vie. Où est la place de cette contrariété? Rabbi Akiva, il est plein de Torah, il a des talmidim, il a des élèves, il a des mitzvot, il a tout ce qu'on veut. Pourquoi tu te contraries, Rabbi Akiva? Il vient de se contrarier. Et comme ça, le Ramban, il ramène comme ça des histoires une derrière l'autre, où il ramène la même question à chaque fois. Il vient de se contrarier, il vient de dire maintenant que parce que la personne, elle a pas fait cette mitzvah, ou elle n'a pas fait cette mitzvah, pour cette raison, il est en train de se contrarier. Sur ça, il ramène le Ramban la chose suivante. On dit dans la Mida, dans la Mida et dans le texte, dans les textes des émiraux de fête et de Shabbat, on dit Baruch Elokeinu, shebaranu lervodo, vimdilanu melatoim, venatanu l'Torah temet, vechaye olam nata' betochenu. Il y a dans le texte là-bas une phrase très spéciale. Vechaye olam nata' betochenu. Et la vie du monde futur, nata', il a planté à l'intérieur de nous. La chose nitia, planté à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que c'est planté comme une plante à l'intérieur de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de chaque homme, de chaque juif, planté la graine pour arriver à Olam Haba. Et comme une graine, Rabotai, qui est censée grandir et devenir un bel arbre, il faut l'arroser, il faut s'en occuper. De la même façon aussi, cette graine, qui est la graine du monde futur, elle est plantée à l'intérieur de lui, il faut la pousser. Il faut la faire pousser, il faut la faire grandir. Mazah Chaimale, c'est quoi la manière de faire grandir cette graine? Megadimota, Pashut, à l'idée Torah ou Mitzvot, par le fait qu'on respecte Torah ou Mitzvot. Par ce fait-là, automatiquement, on fait grandir cette graine-là. Adam et Gadel Ota. Maintenant, il y a plusieurs niveaux. Il y a 4 niveaux, Rabotai, dans la façon d'être Mekayem les Mizvot. Il y a celui qui fait les Mizvot Shelo Lishma. C'est quoi Shelo Lishma? Il fait Torah ou Mizvot. Mais il fait tout ça, Lo Lishma. Il fait tout ça pour l'Olam Hazeh. Pour avoir une bonne parnassa, pour avoir une bonne santé, pour être heureux, pour vivre dans le bonheur, pour être tranquille. Parce que ce bonhomme, Rabotai, le Ikar pour lui, c'est Olam Hazeh. Mais il sait que pour avoir le Olam Hazeh et être tranquille, alors il faut être Mikayem les Mizot et la Torah. Donc les Mizot et la Torah, il s'en sert comme un moyen, c'est batel, c'est quelque chose d'accessoire. Mais le Ikar c'est Olam Hazeh, parce qu'un homme il doit vivre bien dans son Olam Hazeh. Pour vivre bien dans le Olam Hazeh, il faut respecter, c'est-à-dire c'est un haram. Il n'est pas tipèche. C'est qu'il a compris que pour être tranquille dans ce monde, il faut respecter Torah Mizot. Il n'est pas mévater sur le Olam Hazeh, mais il a compris qu'on ne peut pas avoir le Olam Hazeh tranquille si on ne respecte pas la Torah Mizot. Il y a le Racha, Chaz Shalom, qui lui, Rabotai,